Des poings levés dans les rues de Belgrade, c'est une fin d'année mouvementée qu'a connue la Serbie. Un feu d'artifice de contestation contre le président Aleksandar Vučić à la tête du pays depuis 2017. Si l'on connaît désormais les dérives autoritaires de son voisin hongrois, avec Viktor Orban comme figure de vilain petit canard de l'Europe, le chef d'État serbe s'inscrit dans la même lignée liberticide. Coupable de l'asphyxie des médias, le parti présidentiel du Progrès doit aujourd'hui faire face à l'explosion des colères. Et pour cause, 2 des 5 chaînes de télévision nationales ont été rachetées par un proche du régime, sous couvert d'un opérateur. En prime, des stations radio et des sites d'information sont également passés entre les mains de proches du président Vučić. Une mainmise qui ne fait qu'amorcer la mise à mal des libertés démocratiques, en proie au régime considéré comme autoritaire par l'opposition. Pas de gilet jaune cette fois-ci, même si le clin d'œil n'a pas échappé, mais un sifflet sur le bout des lèvres. Musique à fond et sifflet pour mieux se faire entendre. Les manifestants dénoncent notamment un discours de haine contre l'opposition et un contrôle strict des médias par le pouvoir. À l'origine du mouvement, l'agression de Borko Stefanović, l'un des leaders de l'Alliance pour la Serbie, passé à tabac en novembre dernier à coups de barre de fer. Chemise ensanglantée à la main, Borko Stefanović envoie un message fort à l'intention du pouvoir. Son agression est l'œuvre d'hommes de main du parti présidentiel, et il en est persuadé. En réponse à la violence politique du gouvernement, ce sont jusqu'à 50 000 Serbes qui se sont réunis lors de manifestations citoyennes organisées par le bloc d'opposition. Du côté du gouvernement, rien à faire en vérité. C'est ce qu'a, en gros, déclaré le président. Qu'il soit 5 millions ou 50 000 dans les rues, aucune concession ne sera faite. De centre droit, converti au libéralisme politique et tenté de séduire l'Europe, Aleksandar Vučić doit pourtant son ascension politique à sa défense de l'ultranationalisme serbe sous l'ère yougoslave. Un passé sulfureux en tant que ministre de l'Information sous Slobodan Milošević, le boucher des Balkans dont l'ombre plane toujours sur Belgrade. Slobodan Milošević. Il est primordial de s'intéresser à ce personnage clé de la région. Responsable en majeure partie de la dérive sanguinaire de l'ultranationalisme serbe, il était président de la République fédérale de Yougoslavie en 1997. Responsable des massacres ethniques perpétrés par les forces serbes à l'encontre des Bosniaques musulmans, il a été conduit devant le tribunal pénal international. Il décède avant la fin du procès et donc n'est pas condamné. Mais subsiste après sa mort un malaise nationaliste dans l'ex-Yougoslavie. Une peur reste néanmoins partagée, celle de la résurgence d'un conflit d'ampleur non sans réveiller le souvenir des 150 000 victimes de la guerre. Et c'est là où la dérive autoritaire du pouvoir de Vučić inquiète. Lui qui était jusqu'à présent considéré comme un facteur de stabilité des Balkans. Une région tourmentée, souvent pauvre, dont la reconstruction est lente et la corruption multiple. Mais Aleksandar Vučić, pourtant repenti, recycle les recettes de son mentor Slobodan Milošević. Musulman de l'opposition, mis sous tutelle de la presse et culte de la personnalité. L'omniprésence du président, notamment sur la scène médiatique, lui qui substitue son nom à celui du parti sur les affiches de campagne municipale, vient là confirmer l'hypothèse d'une tentative d'incarnation du pouvoir. Mais le principal obstacle auquel les Serbes doivent aujourd'hui se confronter, c'est celui de l'oubli. 20 ans plus tôt, c'était des crimes de guerre commis par Milošević, dont l'atrocité dépasse encore les frontières yougoslaves. Aujourd'hui, c'est un ministre de l'Intérieur, Aleksandar Vulin, qui déclare fièrement s'être battu pendant sa jeunesse pour les idéaux de Milošević et qu'il continuerait de se battre pour. Un coup de vent peut emporter le château de cartes sur lequel Aleksandar Vučić assoit son pouvoir. Le peuple sort l'as de cœur, et c'est le roi Vučić qui crie défaite. Mais rien ne prédit la chute de l'ex-faucon ultranationaliste.